Le ministre de l'Économie et des Finances présente aujourd'hui en Conseil de gouvernement un exposé sur l'état d'avancement du processus d'élaboration du projet de loi de finances 2015. L'information étant une du quotidien Les Échos. C'est l'occasion pour Mohamed Boussaïd de dévoiler les grandes lignes du budget pour le prochain exercice dans un contexte marqué par une amplification des attentes, écrit le quotidien. Les syndicats appellent à une grève dans la fonction publique le 23 septembre, nous informe l'économiste. À travers ce mouvement, elle met en garde le gouvernement contre la gestion unilatérale des dossiers sensibles et la marginalisation du dialogue social, rapporte le journal. La FDT s'est alliée à l'UGTM pour mener ce débrayage dans l'administration publique, les collectivités locales et autres établissements publics. L'unité et la coordination, ce sont les mots d'ordre de cette grève, précise Libération. Les deux syndicats somme ainsi l'exécutif de revenir sur ses décisions antisociales avant qu'il ne soit trop tard, rapporte le journal. Le projet de la centrale électrique de Safi mobilisera une enveloppe de 2,5 milliards de dollars. L'information étant une du quotidien Le Matin. La cérémonie de signature des conventions de financement de ce projet a eu lieu hier à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Abdelilah Ben Kiran. L'exploitation commerciale de la centrale de Safi, la plus grande du pays, est programmée pour 2017 d'une capacité de 1386 MW. Elle permettra de couvrir environ 25% des besoins en électricité du pays. Autre sujet qui fait les gros titres, la coopération maroco-russe dans le domaine de l'agriculture. Les deux pays veulent bâtir un partenariat durable et mutuellement avantageux, lit-on dans Le Matin. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, Aziz Akhnouch, s'est entretenu avec son homologue russe et le président de l'agence russe des pêches. On apprend que la Russie a augmenté de 40% ses importations agricoles du Maroc. Cette rencontre a donné un nouvel élan aux relations économiques entre le Maroc et la Russie, affirme aujourd'hui le Maroc. Aujourd'hui, le Maroc qui publie ce matin un chiffre important, 500 000, c'est le nombre de demandes en formation prévues à la fin de l'année 2014. L'OFPPT répond à la demande massive des jeunes Marocains dont l'affluence atteint une moyenne de 2 à 3 demandes par place. L'Office déploie aussi ses services dans les centres pénitentiaires. Ce dispositif mis en place en 2002 a permis la création de 48 instituts. Pour la même période, l'Office a procédé à la formation de 25 000 prisonniers, toutes branches confondues. L'Écosse va-t-elle dire adieu à l'Angleterre? La question étant une du Figaro. 4,5 millions d'Écossais votent aujourd'hui par référendum sur l'indépendance du pays. Selon le quotidien français, les derniers sondages donnent un léger avantage au non, sans lever un suspense historique. Un référendum qui intervient après 307 ans d'union avec l'Angleterre, rappelle Libération. Un scrutin historique et indécis qui, quel que soit le résultat, ancrera le nationalisme écossais outre-Manche, écrit le journal. Le divorce à l'amiable en cas d'indépendance de l'Écosse ferait l'objet d'âpres négociations entre Édimbourg et Londres, écrit Le Monde. Dette, monnaie, pétrole, le quotidien parle d'un véritable casse-tête.